C'est une vieille propriété familiale. On est la 9e génération avec mon frère. C'est une propriété qui vient du côté paternel. Mon père a repris à la suite de son père en 1980 et avec mon frère, lui dans les vignes en 2006 et moi à la communication et à la commercialisation à partir de 2009. Donc c'est un vieux domaine qui se transmet de génération en génération. Là, nous sommes dans les Hauts de Saint-Laurent-des-Combes, donc une commune qui jouxte Saint-Émilion. Là, on est à peu près 2 km de la cité médiévale. Donc là, c'est un terroir de côte argilo-calcaire qu'on a planté à peu près il y a 7 ans, 8 ans en merlot. Et la spécificité de Berre-la-Chapelle, c'est qu'on a différents terroirs. En fait, c'est une mosaïque de parcelles. Donc on en a un peu ici, beaucoup en pied de côte à Saint-Émilion, sur Saint-Laurent et un peu plus bas dans le bas de Saint-Laurent. Donc c'est vraiment des terroirs assez différents. Des sables profonds ici, des sables un peu moins profonds plus bas, et de la côte argilo-calcaire. Donc on fait beaucoup de parcellaires pour justement identifier bien les terroirs, et ensuite on assemble en fonction de... Voilà, chaque année ça change les proportions, et ce qui nous permet de faire deux vins. En général, on a plutôt un vin qui correspond à 30% de la production, et un premier vin qui fait 70-75% en général. Les vendanges se font mécaniquement et à la main. Et pour la partie mécanique, on utilise une pélinque avec un selective process, c'est-à-dire qu'il y a un auto-trieur sur la machine. Et donc après hocher, on refait un second tri à la main sur une table de tri récente qui fait 5 mètres à peu près, avec une dizaine de trieurs pour enlever ce qui reste, c'est-à-dire les petits pétioles ou les petits raisins qui sont moins mûrs que les autres. Donc nous, on a un vin de garde qu'on peut garder aisément 10 ans, 12 ans. Mais en même temps, comme on a une forte proportion de merlot sur la propriété, sur les 18 hectares de Berre-la-Chapelle, on a 90% de merlot. Donc on a une rondeur dès le début. Donc dès 2 ans, on peut déjà le boire sans problème, ça reste agréable. Mais il gagne aussi en notes plus sauvages sur du long terme, sur 10-12 ans à peu près. Il y a un élevage de 12 mois, mais simplement avec un tiers de bois neuf. Donc le boisé n'écrase pas tout. C'est un vin qui reste beaucoup sur le fruit. Et grâce à un élevage subtil, les notes boisées ne sont pas trop présentes. Quand nous avons repris la propriété, notre premier axe de développement, ça a été l'export. On a commencé par l'Asie, où j'ai fait un premier salon fin 2009. Ensuite, on a travaillé le marché américain, que ce soit les États-Unis ou le Canada. Également, dans une moindre mesure, on commence à être présent en Amérique centrale, en Amérique du Sud, comme au Brésil. Et notre nouvel axe de stratégie qu'on a commencé à mettre en place cette année et qu'on va accentuer l'année prochaine, c'est de nous recentrer sur le marché européen. Nous allons notamment participer à Provine en mars prochain, qui est le plus grand salon d'Europe. Et nous allons également nous déplacer au Royaume-Uni et en Belgique. Après, comme nous avons une capacité de production d'environ 100 000 bouteilles par an, nous allons également dédier une partie importante de notre production, la partie certainement la plus qualitative, sur le marché français. On n'est pas présent en grande distribution, on privilégie le réseau des particuliers et puis également tout ce qu'on appelle le circuit traditionnel, c'est-à-dire les hôtels, les restaurants, les cavistes et les bars à vin.